Bonjour, bonjour. Je vous j'exhorte tous les Gabonais à apprendre à se faire respecter. Le Gabonais fait toujours tout pour faire passer les Gabonais pour des imbéciles et des idiots. Je parle ceci à cause de la situation dans laquelle où Sylvia Bongondimba est poursuivie en prison alors que Omboransuo, Marie-Madeleine, est en liberté. Dans des pays normaux où les gens réfléchissent, c'est Mboransuo qui serait d'abord poursuivi. Parce que c'est elle qui a créé l'opportunité à Sylvia. Mboransuo, quand les Gabonais et les politiques ont demandé à ce que la vacance de pouvoir soit prononcée, parce que Ali, étant dans l'incapacité de gérer le pays, Mboransuo a créé une loi, un article, où elle permettait à Sylvia et à la Yuntim de prendre le pays en main. Sachant que Ali était indisponible et n'était pas au Gabon, elle acceptait et validait les décrets de nomination, de formation du gouvernement, de tout le désordre qui se passait. Elle validait. Des Gabonais ont fait les recours auprès de la Cour constitutionnelle pour toutes ces malversations, pour dénoncer toute cette supercherie. Omboransuo a refusé. Elle a tout rejeté. Est-ce que Mboransuo a vu Ali pour dire qu'Ali est vivant ou pour dire qu'Ali est dans la capacité de signer les décrets, de former des gouvernements, de nommer des premiers ministres, de dissoudre des gouvernements, de nommer des hauts fonctionnaires de l'État? Bref, est-ce que Mboransuo a essayé de vérifier pour s'assurer que oui, c'est effectivement Ali qui est aux affaires? On a tout fait, les hommes politiques, la société civile, a tout fait pour alerter la Cour constitutionnelle, pour que la Cour constitutionnelle se saisisse et applique la loi, la Constitution. Mais qu'est-ce que Mboransuo a fait? Elle a modifié la Constitution. Ce qui n'est pas de sa compétence. Mboransuo est juge, la Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité. La Cour constitutionnelle n'est pas législateur. C'est le législateur qui fait les lois. La Cour constitutionnelle n'est pas la présidence de la République, n'est pas le président de la République. C'est le président de la République qui promulgue les lois. Or, Mboransuo, elle a créé la loi et elle a promulgué. Et ça a été publié au journal officiel. Ce qui n'est pas de son ressort. J'ai dit donc que c'est Mboransuo qui a créé la Yuntim. C'est Mboransuo qui a fait de Sylvia Bongo Ondimba Valentin la régente du Gabon. Elle savait bien qu'à Lianga, directeur de cabinet, et Sylvia, épouse du chef d'État, n'avaient aucune fonction légale pour former le gouvernement et promulguer les lois. Elle est complice. La première coupable, c'est la Cour constitutionnelle et Mboransuo. La Cour constitutionnelle et Mboransuo sont les premiers coupables. Il n'est pas normal que les Yann Goulou soient en prison, que les Noureddine Valentin Bongondimba soient en prison, que Sylvia Valentin Bongondimba soit en prison, pendant que la Cour constitutionnelle, avec son chef Mboransuo, ne sont même pas inquiétés. Aux yeux du monde, les Gabonais, nous passerons pour des idiots. La CETRI et le président Oligui perdront leur crédibilité. Voilà pourquoi les Gabonais
et, et tous les médias nationaux et internationaux, les réseaux sociaux, disent haut et fort que nous sommes au Gabon en présence d'une révolution de palais. C'est une révolution de palais. Ou à défaut, on dira que c'est la France qui tire les ficelles. Ce sont des règlements de compte. Mburantsou ne peut pas rester tranquille. Mburantsou doit être poursuivi. C'est inexplicable que Mburantsou ne soit pas poursuivi. Mburantsou n'a pas fait son travail. Nous n'allons pas être dans un pays où c'est le copinage. Parce que Mburantsou, on la connaît, parce que c'est une grande dame, elle n'ira pas en prison. Non, non, non. Mburantsou devait garantir la loi. La Cour constitutionnelle, c'est le premier garant de la loi, de la légalité dans un pays. Si le Gabon a vécu dans cette jungle, où les gens pouvaient tous écrire et signer au nom du chef de l'État, c'est parce que la Cour constitutionnelle n'a pas fait son travail, dont la Cour constitutionnelle avait démissionné. Et Mburantsou est tranquille, et tous les anciens membres de la Cour constitutionnelle sont tranquilles. Alors que c'est eux les premiers corrompus. C'est eux les premiers corrompus. C'est inexplicable. Ce qui s'est passé au Gabon ne devait pas se passer. Si la Cour constitutionnelle avait un petit temps soit peu fait son travail. Et nous connaissons qu'il y a eu beaucoup de morts. À chaque fois que les Gabonais voulaient bouder, voulaient faire une marche, on a tué. La révolution des casseroles, quand on a dit on va manifester le soir pour taper sur les casseroles, on a tué. Et qu'est-ce qu'on va nous raconter? Que la Cour constitutionnelle est innocente? Qu'elle est complètement lavée de ce sang? C'est à cause de la Cour constitutionnelle que nous avons eu tous ces morts, que nous avons eu tous ces pillages des biens de l'État. C'est à cause de la Cour constitutionnelle que le Gabon est dans cette situation où on ne paye plus les pensionnaires, où les gens mouraient à l'hôpital, faute de moyens de les soigner. Non. Le premier coupable, c'est la Cour constitutionnelle. Un pays normal, des hommes normaux, on devrait poursuivre la Cour constitutionnelle. Si ce n'est pas ça, les Gabonais vont toujours penser que c'est l'enfumage. Et voilà pourquoi le CETRI aujourd'hui est en train de perdre sa crédibilité. Merci.